Bonjour mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville et bonjour peuple africain de toute l'Afrique et bonjour à tous les Occidentaux et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et au Japon et ailleurs où est-ce qu'il fait nuit. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la crise chez nous au Congo. La crise au Congo-Brazzaville qui est très très importante. Donc, la crise existe au Poul parce que M. 8% Sassou Nguesso, le tueur des Congolais, envoie plusieurs des gens à la mort car le plan des 8% Sassou, le tueur des tueurs du peuple congolais, de la population Lari. Sassou tue la population Lari, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, mais il l'a toujours fait. Il l'a toujours fait. Et là, c'est un gros génocide qui se passe au Poul avec l'encouragement de la France. Excusez-moi un instant. Donc, avec l'encouragement de la France, à l'époque d'Hollande le corrompu, qui avait dit Sassou peut consulter le peuple congolais. Hollande a donné le feu vert à 8% pour tuer les Congolais. Hollande, le père démoniaque du mariage pour tous en France, l'homme qui n'a jamais eu de femme dans son palais, il était tout seul. Parce que Hollande, c'est un champion des PD. Un grand champion des PD. Qui a toujours eu à glisser ses mains dans le palais quand ses marionnettes, dictateurs venaient lui voir. À l'époque, à l'Élysée, Hollande, le corrompu, mettait des tapis rouges pour les recevoir. Parce que Hollande, c'est un vampire. Hollande, c'est un Dracula. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, Sassou tue la population au Poul, Lari, parce que pour Sassou, il aime bien le son du peuple Lari. « 8%, Sassou tue les populations Lari. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il l'a fait plusieurs fois. La France a toujours donné le droit à Sassou Nguesso de commettre plusieurs génocides au Poul. Les Nations Unies ainsi que toute la communauté internationale sont des complices sur les crimes atroces au Poul. La communauté internationale, complice de plusieurs vies perdues au Poul, au Congo, car le clan de M. 8% Sassou 666, le Corbeau Noir, tue et fait plusieurs trafics d'organes. Car pour Sassou, il y a pas mal des Occidentaux qui sont en manque des organes, qui ont besoin des cœurs, qui ont besoin des reins, qui ont besoin des yeux, qui ont besoin de différents organes à l'intérieur de l'être humain. Donc Sassou Nguesso fait un travail
énorme pour les Occidentaux. Ils tuent les Congolais du Poul et ils tuent des Congolais du Nord pour donner des organes aux Occidentaux qui sont en manque d'organes, qui sont en attente dans des hôpitaux. Et ces Occidentaux que je vous parle, ce sont des riches, les richards, qui attendent des organes. Car le clan de M. 8% Sassou 666, le Corbeau Noir, il donne tout le pétrole du Congo à la France. Donc Total, car 8% Sassou 666 devient le roi des Occidentaux. Il peut commettre plusieurs crimes, il peut commettre plusieurs violations sexuelles, il peut détourner énormément l'argent du trésor public du peuple congolais de Brazzaville et les Occidentaux ne diront rien. Sassou peut couper plusieurs têtes et les enterrer dans des ronds-points du centre-ville ou Mungali ou Poto ou chez lui là-bas, dans son village. Aucun Occidental ne bougera. Parce qu'aujourd'hui, peuple congolais, vous devez comprendre que nous vivons dans un monde, tout ce qui est mal est aimé. Et le bienvenu aimé des Occidentaux. Tout ce qui est génocide atroce en Afrique, c'est le plan des Occidentaux pour pouvoir voler énormément les richesses minières chez nous au Congo. C'est le Thier qui vous parle, le Thier qui a un charisme efficace et qui ne mâche pas ses mots. Parce que la bande de cafards d'Enguesso, moi, je ne les gobe pas du tout. Moi, je ne suis pas avec eux. Donc moi, le Thier, je serai toujours là debout pour le peuple congolais. Donc, pour le pétrole, la France donne plusieurs droits à Sassou d'exécuter le Congolais. Donc, Total donne des armes à Sassou. Donne des armes à Sassou. Areva donne aussi des armes à Sassou et donne même des grands financements à Sassou pour avoir plusieurs argent en main et de payer des armes pour liquider plusieurs de nos frères et sœurs du Poul ainsi que plusieurs frères et sœurs du Nord. Parce que 8% prend des gens par la force au Nord qu'il envoie au Sud pour aller se battre et mourir. Comment 8% peut prendre des frères et des sœurs de notre secteur du Congo pour les envoyer au Poul pour aller mourir? Donc nous avons affaire à un vrai malade, un vrai génocidaire qui tue, qui massacre le peuple. Donc peuple congolais, s'il vous plaît, nous devons prendre ce qu'on appelle des actes efficaces et efficaces. C'est très très important. Excusez-moi encore. Donc, je vais continuer. « 8%, Sassou 666, devient le roi des Occidentaux, comme je l'ai toujours dit, car le silence, là, est très grave. Nous allons prendre des décisions, car nous ne pouvons plus regarder ce cinéma, car 8% Sassou utilise les pays comme la Corée du Nord, la Chine, ainsi que les pays arabes, pour faire entrer plusieurs tonnes d'armes, plusieurs tonnes d'armes de guerre au Congo, pour tuer nos enfants du Poul, ainsi que les enfants du Nord. Tous les biens mal acquis devront revenir au peuple congolais, car le gouvernement congolais
imposteurs sont tous des voleurs, des criminels, des génocidaires, des pères des crimes rituels, des vampires, des cannibales, des gens sans cœur, des gens sans pitié. Dès que des cortèges, des voitures des ministres passent, ce n'est qu'un cortège qui passe et signale au peuple congolais, nous sommes le cortège de la mort. Oui. Le cortège des ministres de 8% sont les cortèges de la mort. Le cortège de M. 8%, le voleur des élections présidentielles au Congo, et le voleur et le mafieux des élections législatives du 16 juillet 2017 au Congo-Brazzaville. Et là, il y aura des élections le 30 juillet 2017, encore deuxième tour au Congo-Brazzaville. Mais comment un pays peut faire des élections pendant qu'on tue énormément aux poules? Pendant ce temps, il y a des parents qui pleurent chaque jour leur enfant aux poules. Il y a des parents chaque jour qui pleurent leur enfant au nord, qu'ils ne sont pas revus depuis, parce que 8% les envoyés à la mort. 8% n'envoient pas ses enfants, 8% n'envoient pas les enfants de ces ministres véreux, voleurs, d'aller tomber au nord, aux poules. Mais ils préfèrent envoyer les enfants des autres, parce que les enfants des autres, il ne les considère pas. 8% pour lui, la vie des autres ne lui intéresse pas. Mais la vie de ses enfants, la vie des enfants de ses ministres, véreux, hein, ça lui intéresse. Donc, peuple congolais, il est temps de prendre des décisions fermes, comme le Dieu vous l'a toujours dit. Seul que la révolution, le soulèvement populaire pourra libérer un peuple pris en captivité. Seul que la détermination pourra montrer au peuple congolais comment se libérer d'un loup-garou. Seul que la détermination pourra faire que le peuple congolais dira non aux enfants de Sassou qui aimeraient prendre le trône pour devenir des rois au Congo. Seul que la détermination pourra faire que le peuple congolais sortira des griffes de Total, sortira des griffes de Arriva, sortira des griffes de toutes les boîtes françaises et sortira du gouffre de la mort de Vincent Bolloré. Seul que la détermination du peuple congolais pourront faire à ce que cette fausse diaspora qui aime les salles ici à Paris, ainsi que le 242 peuples congolais qui ont voulu à ce que moi j'aille en prison pour pouvoir mourir en prison, comme Riquet, le Congolais, qui était assassiné en prison par des éléments de Sassou, tellement Riquet connaissait beaucoup sur Sassou, Sassou l'a fait abattre en prison. Donc le plan des indignés, c'était que moi, quand on m'avait kidnappé par la DST, que j'aille en prison et que je puisse mourir en prison. C'était le plan avec leur maître Sassou Nguesso. Donc, peuple congolais, la détermination doit être efficace, la détermination pour en découdre avec tous les traîtres, avec tous les vampires, les assassins dans notre si beau petit pays que le Congo. Vive le peuple congolais qui seront bien déterminés pour en découdre avec 8%. Vive la nation congolaise tout entière qui commence à prendre conscience que leur vie est en danger. Oui, car Sassou ne vous aime pas. Peuple du Nord, Sassou ne vous aime pas. Peuple du Sud, Sassou ne vous aime pas. Mais Sassou veut en découdre avec vous. Donc le gouvernement de Sassou, tous sont des voleurs, des criminels, des génocidaires. Au Congo-Brazzaville. Un jour, au Congo-Brazzaville, les gouvernements véreux, eux tous, devront avoir des cordes au cou ou plusieurs balles
en pleine nuque. Eux tous devront disparaître du Congo. Peuple congolais, cette fois-ci, nous ne pardonnerons pas, nous ne laverons pas les mains, comme mon oncle, Monseigneur Kombo, à la conférence nationale, avait dit, laver les mains. Nous ne sommes pas là pour faire le cirque et des cinémas, de laver les mains avec des tueurs. Nous ne sommes pas là pour nous asseoir avec les tueurs du peuple congolais. Nous ne sommes pas là pour négocier avec personne. Nous, les vrais résistants, ainsi que les vrais résistants de l'ombre, ainsi que les combattants de l'ombre, nous disons ceci avec Willy Onyami, ainsi que tous les résistants de l'ombre et les combattants de l'ombre, nous prendrons des décisions catégoriques et fermes pour en découdre avec 8% et pour en découdre avec cette diaspora de Paris qui ont toujours donné le monopole à 8% pour pouvoir toujours être là et massacrer le peuple congolais. Peuple congolais, ayez confiance, nous arriverons. Nous ne sommes pas là pour rigoler, nous ne sommes pas là pour montrer les couleurs de nos dents et montrer que nous sommes joyeux de la situation qui se déroule au Poul, car Sassou devrait savoir une corde au cou, ainsi que les dengues, ainsi que tous ces bandes de cafards assassins. S'ils n'ont pas une corde au cou, ça sera plusieurs balles en pleine nuque. Nous n'avons pas besoin de ces cafards à la CPI. Nous-mêmes, nous allons faire une CPI de plusieurs balles en pleine nuque. Oui, car les assassins du peuple congolais, les assassins de nos frères et sœurs et de nos enfants au Congo-Brazzaville méritent d'avoir plusieurs balles en pleine nuque. Donc, aujourd'hui, vous avez un phénomène qui se déroule au Congo-Brazzaville. 8%, qu'est-ce qu'il fait? Il y a, avec la complicité de Kabila, le Rwandais Tutsi, imposteur en RDC qui tue le peuple congolais chaque jour. On voit plusieurs belles filles congolaises de la RDC qui se font violenter sexuellement au Congo-Brazzaville par le clan des Nguesso, parce qu'il y a trafic sexuel au Congo. Donc, après, qu'est-ce qu'ils font? Soit ces filles-là sont tuées après, pour pouvoir enlever les organes dans leur corps, pour pouvoir mettre dans des glacières avec plusieurs glaces et les envoyer en Europe. En Europe ou aux États-Unis, où il y a pas mal d'attentes d'organes. Donc vous devrez comprendre une chose. Les guerres en Afrique aujourd'hui sont des guerres favorables pour la franc-maçonnerie et pour les Illuminati et en même temps pour les trafics d'organes. Parce qu'il y a trafic d'organes. Ne l'oubliez pas, au Congo-Brazzaville, il y a trafic d'organes. Et au Poul, il y a aussi trafic d'organes. Donc nous avons affaire à des assassins, des tueurs. Mais un jour, Sassou répondra devant des grandes cours africaines. Un jour, toute sa bande de cafards, ainsi que ses faux procureurs qu'il a nommés au Congo-Brazzaville et ses faux juges seront tous arrêtés pour répondre de la mafia énorme qu'ils ont eu à amener au Congo et qu'ils ont eu à gober au Congo. Vive un nouveau Congo, vive un nouveau Congo avec tous les résistants de l'ombre et les combattants de l'ombre. Vive un nouveau Congo avec Willy Onyami. Vive un nouveau Congo avec le résistant efficace. Vive un nouveau Congo avec le père Boukadia. Vive un nouveau Congo avec maman Flavie Louya. Vive un nouveau Congo avec nous tous qui voulons le bien du Congo-Brazzaville. Que Dieu le Père nous aide, que Dieu le Père nous donne la force, ainsi que tous nos ancêtres. Donc, nous appelons la révolution totale au Congo-Brazzaville. Donc, monsieur 8%, voilà le drapeau. Le drapeau vert, jaune, rouge, un drapeau de division que moi, le tiers, j'ai déchiré pour te montrer ce drapeau que tu as pris, que tu avais amené dans le deuxième monde mystique, ainsi que notre constitution de 2002,
Moi, le Thier, j'ai bien déchiré ce drapeau pour te faire voir. Donc, 8%. Nous allons changer ce drapeau. Ce drapeau est un drapeau de division qui divise le Congo. Ce drapeau est un drapeau qui divise le peuple congolais. Ce drapeau est un drapeau qui a amené tant de problèmes dans notre si beau pays qui est le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville n'est pas un si beau petit pays, mais un pays de merde aujourd'hui avec vous, les véreux, vous, les assassins, vous, les perles-pimpins. Vous êtes des gens sans valeur. Vous êtes des gens sans valeur, car vous avez pas mal de problèmes dans vos cerveaux. Excusez-moi un instant. Vous, oh là 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 là. Donc, vous êtes les déchets de la pensée humaine. Autrement dit, les hommes inachevés. Vous tous, la bande d'Enguesson, vous êtes des gens inachevés. Vous êtes des déchets de la pensée humaine. Donc, vous avez plusieurs problèmes dans vos nuques, dans vos cerveaux. Donc, ce qu'il faudrait faire, plusieurs balles devront pénétrer dans votre cerveau, côté du sud, et côté du nord, plusieurs balles aussi. C'est comme ça qu'on pourra terminer avec des cafards comme vous. Donc, toute la bande de cafards des vaisseaux, voilà. Vert, jaune, rouge. Hein? Drapeau de la honte, drapeau qui divise le peuple congolais, qui tue le peuple congolais. Voici le drapeau. Voilà. Donc, Sassou Nguesso, voilà ton drapeau de division. Pleure bien la rousse que tu es, Monsieur Nguesso, le vampire assassin des Congolais. Voilà. Sassou Nguesso, le tueur. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, viens me voir le Thier en direction de Paname, de Paris, et tu verras ce que je ferai de toi. Plusieurs balles en pleine nuque. Vampire de Sassou Nguesso de merde. Et le message est clair. Il n'y a pas à discuter avec des vampires comme toi. Un cannibale comme toi, Sassou Nguesso, assassin du peuple congolais.